réalité, c'est que, en fait, ces gens font ce qu'on appelle la politique du ventre. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont prêts à tout. Même si vous sortez toute la vérité, vous mettez là, ils vont toujours être dans cette position-là. Moi, j'étais au Cameroun très récemment, un simple petit officier m'a contrôlé, il m'a dit, je peux te mettre une balle dans la tête, il s'est passé rien. En toute détente. C'est-à-dire, j'ai vu des tonnes de poubelles à Yaoundé. Et ce qu'on nous dit, c'est que bon, même là, moi, j'étais gêné de voir la vidéo que la sœur a mis, mais on est obligé, on est arrivé à un stade qu'il faut le faire. Mais les gens vont vous dire, non, mais tu salues le pays, parce que les Ivoiriens vont prendre demain, ils vont être contre nous, ceci, cela. Mais en fait, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, ces gens ne cherchent pas la vérité, ils connaissent la vérité. Monsieur vient nous dire qu'il a 400 millions, plus de 700 000 euros, et 700 000 euros. Si tu en as 700 000 euros, on n'est pas sur TikTok pour raconter des inepties. C'est des gens qui ont nagé comme le poisson tilapia, qui sont arrivés en Occident, ces réfugiés, des grands consommateurs de maroilles, de camembert, les gens qui dorment derrière Christine Lomagouya et qui viennent jouer les panafricains, que non, en fait, c'est la faute de l'Occident. Nous, au Cameroun, on est bien, alors que toi-même, tu es réfugié là-bas. Donc, c'est les gens qui sont les agents de sécurité ici en Occident et qui viennent donner des leçons aux gens pour dire que non, le Cameroun se porte bien. Mais si le Cameroun se portait bien, tu serais là-bas. Il y a une sœur Ngoda, les commentaires depuis elle soutient à Mekame, alors que pour aller dans son village pour la doter, tu es obligé d'arriver à un stade où tu portes la voiture sur la tête. Tellement les routes sont pourries. Tu comprends? Et nous allons vous appliquer parce qu'on dit que lorsque la tête réfléchit, le corps souffre moins. Comme vous ne voulez pas réfléchir correctement, donc le cerveau est bourré de sperme de cheval, nous allons changer les pratiques. Maintenant, même pour doter une femme. Je dis que si on dit que ton village là, la route est pourrie, qu'il faut porter en Konsamba ou bien en Tiang là-bas, ou bien là-bas dans le fond nord ou du sud, qu'il faut porter la voiture sur la tête, on n'est plus dedans. Parce que vous êtes dans la bêtise. Et ce qui est marrant, c'est que c'est même pas des gens qui profitent vraiment, parce que ceux qui sont les privilégiés du système, ils ne sont pas sur TikTok. Ils sont vraiment dans les bons endroits. Les enfants sont dans les grandes écoles. Ils viennent pas se comporter comme ça. Ça, c'est les gens qui veulent se faire voir. Mais en réalité, c'est les plus miséreux qui soutiennent ce système. Tout simplement, vous l'avez vu tout à l'heure, il a dit à madame que c'est ton frère. Pour dire que c'est un Bamléké, parce que c'est les gens qui ont que la haine à proposer, c'est les gens qui sont dans le tribalisme, tout simplement parce qu'elle est Bamléké. Donc, il a fait le lien avec cette personne-là. Alors que elle est simplement camerounaise. Donc, ce sont des gens qui sont dans cette démarche, qui sont animés par la haine. Et si aujourd'hui ils ont mis barrage à Kamto, c'est pour tout simplement ça, il faudrait qu'on vous le dise en tant qu'Ivoirien, si le barrage qu'on met à Kamto aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ont lu, 99% n'ont même pas lu son programme, c'est tout simplement parce qu'il est Bamléké. Il le dit ouvertement, même à la télé, il y a souvent des dérapages, on dit qu'un Bamléké ne serait pas présent dans ce pays. La même façon qu'on dit souvent avec des peuples là-bas en Guinée-Conakry, c'est les mêmes démarches. C'est-à-dire, on dit ça ouvertement, et ces gens-là, tout simplement parce que par appartenance ethnique, ils ne veulent pas cette personne-là. La preuve en est, on a vu depuis tout à l'heure, ils ramènent toujours à l'appartenance ethnique. Et moi, je vais chuter par là, corollaire, pour dire que les Camerounais aussi, ceux qui soutiennent le professeur Maurice Kamto, il faudrait aussi, parce que tout à l'heure on a entendu beaucoup de bêtises où je rejoins Dark, c'est qu'aujourd'hui, si Kamto n'est plus candidat et qu'il y a d'autres candidats, il y a de petits jeunes, il y a d'autres et tout ça, il va falloir en tout cas se mettre quelque part et soutenir un opposant là-bas qui fasse une coalition, que vous choisissez n'importe qui là-bas, débrouillez-vous, mais on ne peut pas continuer comme ça parce qu'aujourd'hui le pays est pris en otage par un groupuscule de personnes qui sont prêts à tout, à vendre même le pays, et on connaît ces Ngongon, Chantal Bia et plein d'autres qui sont là-bas, qui sont dans la magouille depuis très longtemps. Donc moi, c'est monsieur Johnny Bravo, ne change pas. Pardon, ne change surtout pas. Et Ahmed, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Corolet, c'est quelqu'un que lui, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui a vraiment des idées. Bon, même si au Cameroun, on sait qu'on produit beaucoup d'intellectuels avec un esprit paralysé ou en tout cas des diplômés, mais lui n'est pas dans cette démarche, parce que c'est même pas un intellectuel, mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît depuis 2008 ou 2010 qu'il est sur Facebook, c'est un blogueur, c'est quelqu'un qui cherche le buzz, la visibilité et qui cherche en tout cas à être vu quelque part. Bon, moi je peux comprendre dans cette démarche-là aujourd'hui, c'est des gens qui ont faim et on dit que le ventre est vide, bah, effectivement, si on appelle pour l'huile de la sardine, c'est les gens qui vont prendre l'huile de la sardine pour venir défendre ses intérêts. Bon, moi je ne vais pas m'attaquer à lui parce que je vois qu'il défend son intérêt, l'huile de la sardine, parce que tout simplement, on lui donne une petite enveloppe là-bas, c'est pas quelqu'un de méchant. Mais pensez quand même aux autres là-bas au pays, pensez aux autres là-bas au pays, les gens qui sont dans les besoins les plus élémentaires dans nos pays, pensez vraiment à ces gens-là, ne soyez pas égoïstes. Merci Lamido, merci bien. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Félix, vas-y. Félix. Je vais vous demander une Corollaire, après je peux jouer une dernière vidéo. Qu'est-ce s'il te plaît, depuis je n'ai pas parlé. Je vais faire une vidéo, moi aussi je vais faire jouer une vidéo cette fois-ci. Et ça sera pour chuter, je vais rappeler que Footing, qui avait été, qui devait être là,
Footing est en bas, il a fait la demande. Tu l'as fait monter tout à l'heure, Corolla. Il est désolé. Félix. Alors, Corolla, je vais vous faire une vidéo. bien répondre, hein, Félix. si vous voulez bien. Après. Oui. Attendez, Félix, quand on vous donne votre temps de parole là, allez-y rapidement dans le sujet. Alors, me voici, Là, me voici. Écoutez, mettez en grand, s'il vous plaît. Mettez en grand, s'il vous plaît. Mettez en grand, s'il te plaît, Corolla. Une exception, mettez en grand. Voilà. On va écouter quelqu'un, il est sur le panel. J'aimerais aussi voir le corps de Brenda Bia en bas d'un camion. J'aimerais voir le corps de Frank Bia en bas d'un premier que la voiture a écrasé. J'aimerais voir le corps de Brenda Bia déchiqueté sur la seloue. J'aimerais voir le corps de Brenda Bia comme ça. Ok. Si ça nous fait pas mal. L'hypocrisie. Après Gabriel Nandi, aujourd'hui on pleure Ngemo, mais entre Ngemo et Gabriel Nandi, combien de Camerounais sont morts sur la seloue pour faute d'infrastructure? Ok. Combien de Camerounais sont morts sur la seloue? Entre Gabriel Nandi et Ngemo, des centaines. La seloue tue plus que toutes les maladies du Cameroun. Ah, non, on a des bonnes routes, hein. Oh. La seloue tue plus que toutes les maladies du Cameroun. Ah oui. J'aimerais voir le corps de Brenda Bia en bas d'un camion. Ah oui. Tu n'es plus avec ton président, hein. J'aimerais voir le corps de Frank Bia dans le même état que le corps de Landry Ngemo. Ah oui. Ok. J'aimerais que Paul Bia meure d'arrêt cardiaque. Ah bon? La vidéo date de quand, Félix? Il y a quelques mois. Il est là. J'aimerais tout ça. Félix, c'est bon, tu peux t'arrêter, on a vu. Non, c'est pas fini, c'est très important. Écoute, là, on tapote. On n'arrive même pas à récupérer son. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez le direct. Elle a même mort que Gabriel Nandi. Tapotez le direct. Que Frank Bia, elle a même mort que Landry Ngemo. Voilà la vague. J'aimerais que Nganou Djoumessi ait une mort horrible. J'aimerais que tous les membres du gouvernement, que leurs enfants périssent dans des accidents de voiture. Et qui? Oui. C'est mon souhait. Le souhait ta mère, c'est de voir le corps de Brenda Bia en bas d'un camion entre Yaoundé et Douala. On a compris, ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Attends, non, les gars, c'est pas bon. C'est bon. Il y a des promos. Il y a trop de gros mots là-dedans. Il y a des promos, Félix. Il faut terminer rapidement. Je suis trop choqué. Avec, qu'est-ce que tu nous as fait là? Non, mais je ne suis pas encore non plus. Tu es d'accord? Non. Corolla, laisse Tu es d'accord avec moi? Non, Corolla, tu es d'accord avec moi que je ne suis pas encore non plus. Laisse Félix finir et puis Attends, on va finir Félix d'abord. Félix. Voilà, Félix, vas-y. Vas-y, Félix. Il y a assez de demandes là. On le fait descendre rapidement. Ce n'était pas terminé parce qu'il y avait des propos encore plus graves. Alors, j'aimerais dire ici que lorsqu'on est bipolaire, lorsqu'on dit une chose et qu'on dit son contraire dans la minute après, lorsqu'on mange dans plusieurs plats, on finit par avoir des ulcères d'estomac, mélangés par le poison et les médicaments. Le Cameroun est un pays qui souffre en ce moment. Le Cameroun avait 43 ans. On pouvait vous citer des entreprises. Kemda s'est arrêté. Il y avait la Camship. Il y avait le Fonader. Il y avait plein d'autres structures qui faisaient l'économie du Cameroun. On vous a dit ici que les PCA étaient européens. Faux. Je vais encore mettre la VAR et je vais vous citer les PCA de ces entreprises qu'il vous a menti tout à l'heure. Alors, à un moment donné, sachons faire attention à ce point. Parce que l'histoire retiendra ce genre de propos crapuleux que nous avons tenus simplement pour vouloir blanchir X, Y ou Z. Pourtant, la vérité est ailleurs. Messieurs les chers amis, les hôpitaux dont on vous a parlé ici sont des hôpitaux où on séquestre des femmes enceintes. Sont des hôpitaux où des gens meurent simplement parce qu'on a ouvert une petite blessure, une fracture. Parce que manque d'infrastructures. Parce qu'ils sont désuètes. Parce qu'ils sont pourris, sales. On ne vous dit pas la vérité. Le Cameroun est un malade, un grand corps malade. Il a besoin d'être soigné. Il a besoin de restructuration. Et ils ont peur du changement. Parce qu'ils savent que celui qui incarnait ce changement est quelqu'un de sérieux, de sincère et d'honnête. Parce que là, on vous a dit qu'il a travaillé dans ce gouvernement. S'il avait volé une seule aiguille, il serait en prison aujourd'hui. D'ailleurs, plus de 80 ministres sont en prison. On fait la prison. Lui, il n'a jamais été inquiété. Parce qu'en termes de reddition des comptes, il est clean.
sérieux et correct. Donc, à un moment donné, lorsque les Camerounais se cherchent quelqu'un pour être l'aspiration, pour être le porte-étendard, l'aspiration, celui-là qui va, la locomotive pour le changement et le développement, ne venons pas faire de l'esbrouf. Il n'y a aucun Camerounais qui souhaiterait avoir un président qui a 100 ans au pouvoir, qui fête ses 100 ans au pouvoir. S'il vous plaît, qu'on vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, s'il est fatigué, qu'il aille se reposer. Et que le Cameroun puisse avoir la chance d'avoir un président. Je vais finir avec l'événement de Paris, où on vous a dit qu'il allait faire un meeting à Paris et non pas au Cameroun. Ça fait 7 ans que le MRC n'a pas d'autorisation de marcher. Vous, en Côte d'Ivoire, vous avez eu l'autorisation du préfet d'Abidjan pour faire votre marche. Elle était encadrée. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Dites également à l'opinion internationale que le Cameroun ne donne pas les autorisations de manifester, même de marcher. Contre l'eau, contre l'électricité, rien. Et ça fait 7 ans que ce professeur Maurice Kamto travaille dans ce sens. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il est allé à Paris pour rencontrer la diaspora. Et vous avez vu le monde qui est sorti. Et dès qu'il a rencontré cette diaspora, la panique, la peur a changé de camp. Alors, je vais vous faire une doléance. Si Wilfried Ekanga est là, il pourrait monter. Ou alors Footing pour prendre ma place parce que je vais descendre. Parce qu'on est... Comment? Wilfried Ekanga ou alors Footing PH. Docteur Anna ou bien une fusion comme ça là. Docteur Afana. Ouais, Docteur Afana. Docteur Afana. Donc voilà des gens qui ont de la camptomycine, le comprimé qu'on appelle camptomycine, qui permet de nettoyer les esprits qui sont anti-campto pour rien. Les gens qui sont contre anti-changement, qui ont peur du changement. N'ayons pas peur du changement. Parce que ce changement, il est là. Il est inéluctable. Il a commencé par des changements mentaux. Les Camerounais ont compris. Ils savent où se trouve la vérité. Maintenant, gardons au moins la chance de faire la paix. Et cette paix devait se faire à travers le changement par les urnes. Nous ne voulons pas tomber dans ce sale marasme-là. Nous voulons un pays qui préserve sa paix. Mais ne venez pas en Mondo Vision mentir et dire autant de mensonges devant 3000 personnes quand vous savez que ce que vous dites est faux. Donc, je vais m'arrêter là. Écoutez Ahmed Kamé alors par rapport à sa vidéo. Ouais. Non, Ahmed, ton micro, viens démentir, viens démentir. Ce n'est pas un démenti. Ça veut dire que le cas est vrai. Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Donc vous n'allez pas dire que non, Ahmed Kamé soutient que le gouvernement. Quand il y a un accident sur la route, je donne mon avis sans état d'âme. Ça veut dire que je suis vrai envers mon pays. Je vous ai dit, ici, n'est pas le voir bébé. Vous n'êtes plus sur la liste. Arrêtez de marcher partout pour pleurer. J'assume tout ce que je dis. J'ai pas peur de dire au gouvernement ce qui ne marche pas. J'ai pas peur. Mais, quand il s'agit des élections, et que vous êtes incapable de mettre un candidat, et pourtant que vous avez eu l'occasion, ne pouvez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre. Parce que cette constitution, c'est pour tous les Camerounais. Cette loi, c'est pour tous les Camerounais. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Arrêtez chaque fois. C'est toujours vous qui salissez l'image du Cameroun partout. Mais vous n'êtes jamais allé au Cameroun depuis longtemps. La Camerounaise tout à l'heure dit, ça fait 13 ans que je ne suis pas parti. L'autre, ça fait 20 ans. Mais vous critiquez, vous parlez, les Camerounais vont mal. Vous êtes au Cameroun? Vous êtes au Cameroun? Non. Vous dormez en France. Mais vous critiquez. On va sortir des vidéos de 2 minutes parce qu'on a filmé quand il pleuvait pour salir l'image de son propre pays. Parce qu'on est incapable d'aller aux élections. Après, on se passer pour des patriotes. Merci. Après, on se fait passer pour des patriotes. Parce qu'on est en train de faire le deuil. On n'a pas pu aller aux élections. Ils sont